Dans cette vidéo, on va voir ce qui se passerait vraiment si Ledger fermait demain. Parce que beaucoup de gens pensent que leurs cryptos sont chez Ledger, comme si Ledger était une banque ou un coffre-fort en ligne. Mais en réalité, tes cryptos sont pas stockées dans ta Ledger, elles restent sur leur blockchain, pardon. Comme Bitcoin sur Bitcoin et Ethereum sur Ethereum. Le vrai sujet, c'est pas est-ce que l'entreprise Ledger va survivre, c'est est-ce que tu as toujours accès à tes clés. On va voir ce que Ledger contrôle vraiment, ce qu'il ne contrôle pas, ce qui pourrait poser problème en cas de faillite et surtout pourquoi ta petite phrase de 24 mots reste ton vrai filet de sécurité. Les cryptos sont sur la blockchain. Comme je disais au début, donc Bitcoin, ça va rester sur la blockchain Bitcoin, et Ethereum, ça va rester sur la blockchain Ethereum. Ledger signe juste des transactions, elle ne stocke aucun actif. Ça va vraiment être comme si toi, tu avais l'accès juste à tes clés pour pouvoir valider les transactions et donc transiter tes bitcoins, tes Ethereum sur un autre portefeuille ou les mettre dans un contrat intelligent, par exemple, un smart contract. Ce que Ledger contrôle vraiment, il contrôle le matériel, l'appareil physique que tu tiens en main. Ledger Live, c'est l'application officielle de gestion. Maintenant, ça s'appelle Ledger Wallet, si je dis pas de bêtises. Et le firmware, c'est la mise à jour de sécurité de l'appareil. Ça, c'est vraiment Ledger qui va contrôler tout ça, à proposer des mises à jour. Tu verras si tu te connectes pas forcément tous les jours. Là, tu vas pas te connecter pendant une semaine, 2 semaines, un mois, 2 mois, quelques mois. Et tu vas avoir une mise à jour proposée et ça va prendre en général quelques minutes parce qu'il y a souvent des mises à jour de sécurité. Il faut à tout prix les faire parce que sinon, ça peut amener des vulnérabilités parce qu'en fait, c'est des mises à jour de sécurité pour la plupart du temps. Le support, hein, les services clients et fonctions annexes, hein, c'est ce que va contrôler. Qu'est-ce que Ledger ne contrôle pas? Ta site phrase de 24 mots, donc c'est uniquement entre tes mains. Ledger n'a absolument pas accès à tes 24 mots, c'est vraiment que toi qui les as et personne d'autre. C'est créé aléatoirement quand tu reçois la Ledger. Ton adresse blockchain, immuable, elles t'appartiennent, hein, tes adresses blockchain, pardon. Tout ça, c'est pareil, c'est créé aléatoirement quand tu vas commencer à créer ta site phrase. Tes fonds déjà détenus, donc inaccessibles sans ta clé privée. Ça, c'est clairement le cas. Les règles de réseau Bitcoin et Ethereum fonctionnent indépendamment. C'est pas Ledger qui va décider de ça. C'est vraiment en fait comme le contrôle de tes clés privées, Ledger. C'est littéralement ça. Si Ledger fait faillite, Ledger Live pourrait s'arrêter complètement. On pourrait plus accéder à l'application ou l'application sur le téléphone ou sur l'ordinateur. On pourrait plus échanger les crypto-monnaies. On pourrait plus voir ce qu'on a en portefeuille exactement sur cette application. Les mises à jour cesseraient, donc c'est ça qui est problématique parce que la majorité des mises à jour, ça va être de sécurité, donc ça pourrait poser problème pour nos fonds. Le support client disparaîtrait, donc s'il y avait des problèmes justement avec la sécurité ou sur l'appareil en lui-même, sur la batterie, etc., bah en fait, on pourrait plus y accéder. Les fonds ne disparaîtraient pas, pour autant, ils restent sur la blockchain comme tu as pu le voir juste avant. Le vrai filet de sécurité, c'est toujours de sauvegarder ta site phrase hors ligne. Donc tes 24 mots sur un papier ou métal hein, pour que ça résiste au feu. Parce que l'inconvénient avec le papier, c'est s'il y a un incendie malheureusement chez toi ou même inondation, ben, on a perdu l'accès à nos fonds parce que tout a été noté sur un bout de papier. Ne tape jamais sur un site, donc aucune interface légitime ne te demande de mettre tes 24 mots sur un site même si, tu pourrais te dire que sur MetaMask, il va y avoir des propositions de mettre tes mots vrais, mais ça s'appelle un hot wallet, un un, un portefeuille qui va être directement connecté à internet. Ce qui est problématique justement, c'est si ton ordinateur est compromis ou, le navigateur, il y a des problèmes aussi, peut te faire pirater tes fonds. Donc c'est pour ça qu'il faut, comme sur la Ledger, avoir toujours les 24 mots sur quelque chose de physique comme notamment donc notre appareil comme Trésor ou Tangem. Elle restaure tout l'accès, un seul document, un accès complet à tes fonds. Tu peux restaurer ailleurs, donc tes fonds, tu peux complètement les restaurer comme je l'ai expliqué dans autre chose. Ta phrase de récupération de 24 mots, elle suit un standard, ça s'appelle le BIP 39. En fait, ça veut dire qu'elle peut être importée dans d'autres wallets compatibles comme Trésor, Coldcard ou Sparrow.
Donc même si Ledger disparaît, bah, tes fonds, ils sont pas bloqués chez Ledger, hein, comme je l'expliquais. Et ce qu'il faut retenir dans tout ça, c'est que Ledger, ça va être un outil, c'est pas ton coffre-fort final. Le coffre-fort final, c'est tes clés, ton accès, ta clé privée, ta petite phrase de 24 mots. Et donc, la marque, elle va importer peu. La sauvegarde, elle compte davantage. La marque, elle va importer peu, oui et non, mais en tout cas, si la marque a fait faillite, bah, c'est que c'est devenu obsolète, elle s'est fait dépasser. En tout cas, le Ledger actuellement, c'est le numéro un mondial au niveau de la sécurité cryptographique pour tes crypto-monnaies. Donc, ouais, c'est quand même la référence. Je pense honnêtement pas qu'elle va faire faillite, en tout cas pas avant très très longtemps. Là, justement, il y a aussi un petit peu le débat qui est autour du quantique. Bah, Ledger, ils sont totalement en train de travailler sur ça, notamment ces derniers temps avec l'intelligence artificielle et tout ça, où les problèmes de sécurité, les brèches de sécurité, il y en a de plus en plus. Voilà, c'est tout pour moi. J'espère que cette vidéo t'a plu. N'hésite pas à mettre un like. N'hésite pas aussi à mettre un commentaire si tu as des questions. Sache que je fais des vidéos toutes les semaines, 3 fois par semaine en ce moment. Alors n'hésite pas à t'abonner à la chaîne si tu veux voir d'autres vidéos. Salut!